Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle émission des Bonsoirs des Padres. Comme d'habitude, je voulais commencer pour remercier tout d'abord le Seigneur de nous avoir permis, avec le déconfinement, de reprendre toutes les activités de la paroisse et puis notamment les célébrations eucharistiques et puis les autres sacrements. Qu'aujourd'hui, nous avons eu la grâce de baptiser 3 enfants qui ont reçu la grâce du baptême. Et concernant cela, je voulais vous dire un tout petit mot pour vous expliquer l'importance et la beauté du sacrement du baptême. C'est sûr qu'aujourd'hui, à cause aussi de cette société qui oublie le Seigneur, il est de plus en plus difficile de faire cette démarche pour certaines personnes et de donner aux enfants le sacrement du baptême. Certaines personnes, par exemple, pensent que le sacrement du baptême, c'est comme une sorte d'obligation due à la culture ou à la famille qui deviennent un peu imposantes concernant le baptême. Mais il y a d'autres que par rapport simplement à une tradition font baptiser les enfants. Il y a certains d'autres que c'est l'idéal pour nous, qu'en cohérence avec leur foi et en voulant transmettre la même foi et les mêmes valeurs, ils donnent le sacrement de baptême à leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a d'important en fait pour ce sacrement? Vous voyez, je suis juste derrière la pile baptismale. Dans cette pile, il y a eu tellement de baptêmes et tellement des enfants et des personnes adultes qui sont passés par les seaux du baptême. Mais le baptême, il ne faut pas oublier que le mot grec veut dire plonger, parce que le symbole est très important en fait pour l'Église catholique. Se plonger, ça veut dire se purifier, mourir à nous-mêmes pour revenir à une vie entièrement nouvelle. Et c'est ça la beauté du sacrement du baptême en fait. C'est que grâce à ce sacrement, Dieu nous permet d'entrer dans la vie de l'Église. Si vous avez participé à un sacrement du baptême, vous vous rappelez peut-être que tout au début du rituel, les gens, les parents, parrains et marraines et toute l'assemblée nous attendent en fait dehors au parvis de l'église. Et là au parvis, le prêtre, il fait l'accueil et il bénit l'enfant. Et ensuite, papa et maman, ainsi que parrains et marraines, baptisent l'enfant pour entrer ensuite à l'église. Ce symbole signifie l'entrée de l'enfant dans la vie de l'église grâce au baptême. Il y a d'autres signes aussi qui sont vraiment importants et qui symbolisent ce qui donne vraiment le baptême, que c'est l'eau. L'eau, que c'est un élément si important, l'eau, que c'est un élément vital pour la vie d'un être humain. Dieu l'a appliqué, Jésus-Christ l'a appliqué au baptême pour faire comprendre que grâce aux eaux du baptême, lorsque l'eau touche la tête de l'enfant ou de la personne adulte, il est entièrement purifié. En fait, le prêtre qui baptise l'enfant, il dit toujours « Moi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, il ne faut pas oublier cette phrase. Et ensuite, il ne faut pas oublier cette consigne du Seigneur lorsqu'il va partir, il va monter aux cieux, où il dit ces dernières paroles à ses disciples en disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et avec cette consigne, il invite à tous les apôtres à les baptiser, que les personnes viennent se faire purifier par les eaux du baptême et qui reviennent à la foi de l'Église, à la foi en Jésus-Christ. Alors cette vérité de l'Évangile nous donne vraiment de courage pour ne pas oublier cette importance de ce sacrement qui est chronologiquement le premier sacrement qu'on reçoit. Et grâce à ce sacrement, comme je vous ai dit, les portes de l'Église sont ouvertes aux chrétiens. Alors, puisque avec le déconfinement, nous avons de plus en plus de demandes de baptême, il y a aussi les mariages qui vont être célébrés, et puis la messe qui est célébrée toujours. Avec les Bonsoirs des Padres, nous voulons vous encourager en fait à toujours encourager
à vous-même et encourager à tout votre entourage de passer pour ce sacrement, de comprendre la beauté et que le baptême, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à un enfant. Le cadeau de devenir enfant de Dieu et véritablement enfant de Dieu. Parce que l'eau purifie l'âme de l'enfant et enlève le péché originel. Alors, n'oublions ce que je viens de vous dire. Encourageons-nous encore à continuer et à perfectionner notre foi. Et puis, remercions tout simplement le Seigneur de nous permettre de petit à petit revenir à la vie de l'Église. Et bien sûr, avec les Bonsoirs des Padres, je voulais aussi vous inviter, vous encourager à pratiquer encore davantage votre foi. L'église de Luc, l'église de Canet sont toujours ouvertes pour que vous puissiez venir, vous pouvez prier, vous pouvez toujours accéder au sacrement de la confession en demandant un prêtre qui est toujours présent pour que vous soyez pardonné. Vous pouvez toujours avoir un entretien avec un prêtre ou un bénévole de la paroisse. Vous pouvez toujours avoir cette grâce d'avoir les portes de la paroisse ouvertes pour toucher la grâce de Dieu et pour revenir vers le Seigneur. Alors, voilà, un petit encouragement pour que vous reveniez, s'il le faut, que vous reveniez à la vie de l'Église. Et si vous êtes déjà pratiquant et que vous venez souvent à la messe, de renouveler cet amour et cette envie de connaître Jésus davantage. Alors, pour le baptême, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour les Bonsoirs des Padres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.